Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 24 décembre. Énorme coup de théâtre au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel prend la porte. Le champion de France a décidé de se séparer de son entraîneur allemand, à qui il restait 6 mois de contrat. Une décision prise au lendemain du succès 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1. Selon l'équipe, Tuchel a été informé par ses dirigeants dans la nuit. Le technicien allemand paye la première partie de saison très mitigée du PSG, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Un point devait être fait pendant la trêve et il n'aura pas traîné. Cette décision intervient au lendemain de la diffusion d'une interview donnée par Tuchel à une chaîne de télévision allemande dont certains passages auraient fortement déplu aux dirigeants parisiens. Même s'il s'en est défendu devant les médias mercredi soir, il aurait déploré la dimension très politique du poste d'entraîneur du PSG. C'était une blague en allemand, la traduction n'était pas correcte, on ne peut pas traduire mot pour mot, avait répondu le coach allemand mercredi soir. Le Real Madrid, encore sauvé par l'arbitrage si l'on en croit la presse catalane. Le club merengue, vainqueur de Grenade 2-0 mercredi soir en Liga, a rejoint l'Atlético Madrid en tant que co-leader du championnat espagnol, mais a bénéficié, il est vrai, de faits de jeu favorables. À 0-0, Grenade aurait pu bénéficier d'un penalty pour une faute de Casemiro dans la surface. Le Brésilien a ensuite commis une main dans la surface à 1-0, là encore pas de penalty contre le Real. Le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur Instagram, l'international portugais a exprimé sa frustration vis-à-vis du début de saison de la Juve en Serie A. La vieille dame qui pointe seulement à la 6e place du championnat italien avec une journée de retard. Encore plus inquiétant, le leader, l'AC Milan, pointe à 10 unités. Nous avons clôturé nos matchs prévus pour 2020, une année spéciale à bien des égards, des stades vides, des protocoles Covid, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes. Nous sommes la Juventus, nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain. J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus fort et plus unis que jamais, a écrit la star de la Juve. Les infos en bref, Christian Eriksen et l'Inter Milan, c'est bientôt fini. L'international danois va quitter les Nerazzurri dès cet hiver, à en croire les propos de son directeur sportif, Giuseppe Marotta. Plusieurs clubs sont sur le coup, à commencer par le PSG qui envisage un prêt payant avec option d'achat. Les abonnés de Téléfoot vont devoir patienter. La chaîne lancée l'été dernier, propriété de Mediapro, va bientôt cesser d'émettre. Se pose alors la question du remboursement. La chaîne du groupe espagnol ne prévoit pour le moment de rembourser que ses abonnés dits over the top qui ont payé d'avance 1 an d'abonnement, mais pas les autres. Le message de soutien sur Twitter de Kylian Mbappé qui a réagi au meurtre des 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme mercredi matin. L'attaquant du PSG a écrit un message de soutien aux victimes et à leurs familles. Le champion du monde a pris pour habitude de s'engager sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences, quelles qu'elles soient. En Espagne, l'attaquant basque de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams, s'est offert un record assez dingue. Il a disputé les 172 dernières rencontres de son équipe en Liga et dépasse le légendaire Alfredo Di Stefano qui n'avait pas manqué un match avec le Real Madrid entre 1953 et 1959. En Serie A, c'est Gennaro Gattuso qui s'est fait remarquer sur son banc de touche avec son cache-œil de pirate lors de la rencontre face au Torino. L'Italien a expliqué qu'il souffrait d'une maladie qui touche les muscles des yeux et cause des troubles de la vision. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Raymond Domenech qui va probablement devenir le prochain entraîneur du FC Nantes. De Naïsna à Kita, titre le quotidien sportif ce jeudi, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a plus exercé depuis plus de 10 ans. Autre une consacrée à la victoire du PSG contre Strasbourg en Ligue 1, un succès 4-0 qui a mis du temps à se dessiner. Le jeune Timothée Pembele, formé au club, a ouvert le score et profité de l'absence de nombreux titulaires habituels. Enfin, troisième une consacrée à l'Olympique lyonnais qui a fini cette année 2020 par un succès 3-0 à domicile contre Nantes. Toko Ekambi, Kadewere et Paqueta ont marqué pour le club rhodanien qui récupère au passage la place de leader au bénéfice d'une meilleure différence de but que le LOSC. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la soirée de mercredi en Serie A. Le succès 3-2 de l'AC Milan grâce à un but de Théo Hernandez dans le temps additionnel contre la Lazio. L'Inter Milan, vainqueur 2-1 à Vérone, s'accroche. Naples et l'Atalanta ont été accrochés. En Espagne, une autre bonne nuit, titre le journal Marca pour illustrer le dernier succès de l'année 2020 en Liga mercredi soir pour le club merengue. Succès 2-0 du Real Madrid contre Grenade avec un nouveau but signé Karim Benzema. Très bonne fête à tous de la part de toute l'équipe de Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.